Tov. Ok. Donc, Baruch Hashem, on reprend le drouche du Maharal sur la Teshuvah. Et nous avions évoqué, puisque la faute la plus importante, elle est essentielle, elle est la quintessence de ce que représente la dignité humaine, à savoir le rapport à la parole. Face à ce rapport à la parole, on a tout un ensemble de gens qui sont, j'ai envie de dire, la dimension abjecte d'une parole pas assumée et pas dignement humaine. On avait expliqué celui qui était mitranev, qui passe son temps à dire, à faire des courbettes, ou le menteur, ou celui qui raille toute réalité morale. Et on avait dit qu'il y avait, c'est ce que soulevait la Gemara, c'est qu'il y avait quatre camps, quatre catégorisations. Eh bien, en réalité, ces quatre catégorisations, elles vont de pair, et on ne sera pas étonné, avec les quatre lettres du nom d'Akadosh Baruch. D'accord? Donc, face à ces quatre impies, si je puis dire, qui vont maltraiter, transgresser la valeur du langage, la valeur de la parole, eh bien, nous avons bien évidemment quatre types de gens qui, eux, sont profondément fidèles à Kadosh Baruch Hu et sont profondément fidèles, justement, aux quatre lettres du nom d'Hachem. D'accord? Dans la ligne 1, התואר הראשון, שהוא יתעלה, אינו גוף. שאם היה חס ושלום גוף, היה מגיע לו מן החיסרון אשר יש לכל גוף. Quand nous prenons en considération, avant même de rentrer dans les quatre lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, nous soulève le Maharal qu'il y a quatre dimensions qui sont essentielles au Créateur. La première étant que, en aucune manière que ce soit, Akadosh Baruch Hu serait rattaché de près ou de loin à une dimension matérielle. Et quand on parle de dimension matérielle, il est toujours important de le signifier. Il ne s'agit pas seulement d'une dimension matérielle physique, mais aussi d'une dimension matérielle spirituelle. Je m'explique. Parce que là, encore une fois, ce sont des nuances comme ça, des notions que j'espère que je vais suffisamment clair dans ce que je vais dire. Vous avez bien évidemment ce qu'on appelle donner à Akadosh Baruch Hu, que Dieu préserve un corps, une chair, une matière, mais même d'essayer de faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans un concept est en soi quelque chose de profondément matériel, au sens où nous avons, comment dirais-je, transfiguré ce qu'est l'absolu. Nous avons essayé de créer un lien, plus qu'un lien. Nous avons essayé de créer eh bien, une image de Dieu à l'image de l'homme, ce qui n'est évidemment pas envisageable. Pas Terem kol yetzir nivra. Akadosh Baruch Hu est no gouf, il est le début, il est la fin. Et même quand je dis il est le début, on est conscient que c'est le début tel que Akadosh Baruch Hu le conçoit, pas tel que je le conçois. Là, je suis clair dans l'expression de ce que je suis en train d'essayer d'exprimer. Arshav, à Toar Hasheni, le deuxième attribut, la seconde qualité qui est attachée à Kadosh Baruch Hu, שהוא יתעלה מחויב המציאות, כמו שידוע לנבונים וחכמי לב. Le deuxième point essentiel, c'est que la présence d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, n'est pas conditionnelle. Elle est essentielle à la création. Elle est obligatoire, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, que je l'accepte ou que je n'accepte pas. Il y a des réalités qui sont essentielles à la création, d'autres qui sont superflues, et il y en a sans qui, il n'y en a qu'une seule, sans qui, sans elle, la création, le monde, la réalité n'existerait pas, même dans un niveau le plus bas possible. On pourrait se dire, par exemple, qu'il suffirait qu'il y ait un nanolitre, je ne sais pas comment on dirait, d'oxygène supplémentaire sur Terre, eh bien, la vie de l'homme ne pourrait pas être. Eh bien, en réalité, il y aurait peut-être d'autres vies
d'autres dimensions vitales. Mais il y a... Ken. Ah, je crois qu'il y avait une remarque. Mais, cela dit, en ce qui concerne, et c'est ce que nous soulève le Maharal comme deuxième postulat essentiel, la présence d'Akadosh Baruch Hu n'est en aucun cas conditionnée par quelque paramètre que ce soit. Elle n'est pas seulement indispensable, elle est inévitable. Moursach ala Metziut. Troisième paramètre, à Torah Shlishi, ou it'ale nitzri, be'en atachala, en atchala, ve ben sov. On avait déjà eu l'occasion de l'évoquer. Toute réalité qui existe dans le monde, on ne peut pas se la figurer sans la rattacher à un début et par conséquent à une fin. On a pendant, et ça me fait beaucoup rire parce que beaucoup disent Akadosh Baruch Hu, il est partout, il est dans l'univers. En pensant qu'en disant il est dans l'univers, eh bien, on a quelque part traduit cette notion d'infini. Sauf que il est aujourd'hui un fait établi que l'univers, lui aussi, est carré, lui aussi est cadré, lui aussi est limité. Donc, toute présence d'Akadosh Baruch Hu auquel on voudrait lui prêter eh bien, une dimension aussi grande soit-elle, est automatiquement limitative. Sauf la présence d'Akadosh Baruch Hu en elle-même, qui lui, pour le coup, n'a ni début ni fin. Je répète l'expression qu'on chante dans Adon Olam, Terem Kol Yetzir Nivra, Reshit Ve'acharit. Il est le début, il est la fin, sans en aucune manière que ce soit nécessiter la présence, nécessiter la création, nécessiter l'existence d'autrui, qui lui, pour le coup, a oui un début et une fin. Donc l'existence d'Israël, la création du monde n'était pas indispensable. Reprends ta question. La création d'Israël du monde et du monde n'était pas indispensable. Tu as dit deux questions dans ta phrase. Je sais, j'ai fait exprès. Mechila. La création d'Israël était indispensable pour que le monde existe. Bereshit. D'accord? Avant Bereshit. Ce que tu as soulevé, André, c'est même avant Bereshit. Oui, Justement, le monde a été façonné pour Israël. mais le monde Israël est aussi Réchit, on l'appelle Réchit, c'est Il ça? est aussi Réchit. Mais la Réchit d'Israël, elle prend son origine avant la création Voilà. et elle se réalise, elle se révèle dans la création. Oui, parce qu'on dit que quand Dieu a créé le monde, il a regardé dans la Torah, donc la Torah étant... Oui, mais ça aussi, c'est un sujet à part entière. Mais pour la question d'Arnaud est fondamentale. Israël n'est pas inhérent, n'est pas conditionné par l'ordre de la nature. Israël est hors nature. Ça veut dire qu'à la question du babylonien, à la question du perse, à la question de Mahmoud, à la question de Macron, à la question de Mélenchon, est-ce que Israël va continuer à perdurer pour l'éternité? Lui, il ne perdurera pas. Nous, oui. Parce que notre présence, elle anticipe, elle est en amont de la réalité. Comme la présence d'Akadosh Baruch Hu. Comme Akadosh Baruch Hu est éternel, donc Israël est éternel. Comme Israël est éternel, Akadosh Baruch Hu est éternel. Parce que la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle anticipe la création du monde. Et j'ajoute, et c'est la remarque que tu as fait justement, André, elle anticipe la création du monde et elle garantit l'existence du monde. C'est en cela où il y a une césure fondamentale entre le rapport d'Israël au monde et le rapport du monde au monde. Toutes les entités, quelles qu'elles soient, disparaissent l'une après l'autre. Israël ne peut pas disparaître. Il est inconcevable qu'il disparaisse. Et si je reste concentré sur mon propos, vous comprenez que de la même manière que la parole d'Akadosh Baruch Hu a une telle valeur, eh bien, justement, absolue, la valeur de la parole de Ham Israël est aussi
je ne veux pas dire lourd de conséquences pour le côté négatif que ça a, mais oui, la parole d'Israël, elle est lourde positivement de conséquences. D'accord? C'est en cela où elle est essentielle. Au contraire, on aurait pu se laisser aller à se dire, nous sommes dans un monde naturel, donc par conséquent, eh bien, et Rosh Hashanah encore mieux, on aurait pu se dire le monde agit naturellement indépendamment de la volonté du Créateur, et éventuellement ça serait possible, seulement qu'est-ce qui se passe en Égypte? Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il était temps que le peuple juif sorte d'Égypte. Donc, le peuple juif sort d'Égypte. Mais c'est contre nature, d'accord. Et l'esclave qui se libère du joug, c'est contre nature. Il est esclave, c'est mon bien économique. Oui, mais le Créateur pense que ce n'est pas envisageable. Donc, l'esclave se libère. Quand? À Rosh Hashanah. Quand est-ce que Yosef sort de prison? Rosh Hashanah, je me permets de le rappeler. Quand est-ce que le Ham Israël commence à retrouver sa cohésion hors nature, au-delà de la nature? À Rosh Hashanah. Retournant en Égypte, on commence à cesser cet esclavage. Pourquoi? De la même manière que la présence d'Akadosh Baruch Hu est nécessaire pour que le monde ait un sens, de la même manière que la présence d'Israël est fondamentale pour le monde, bon gré, malgré lui. Et du coup, il est impératif, bien évidemment, qu'Akadosh Baruch Hu soit éternel, de la même manière que Am Israël est éternel. Et vous remarquerez aussi que la notion d'éternité n'est pas un vœu pieux. Certains vont dire, oui, bon, allez, t'es sioniste, t'es juif. Non, 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 non. Le terme Netzach, c'est la même racine que Nitzachon. Donc la victoire est assurée. Oui, non, mais je suis aussi, rassure-toi, Laurent, juif, sioniste, fanatique, ça, c'est pas grave. Mais le terme de victoire est assuré. Et j'ajoute un détail que j'ai souvent évoqué, non seulement ce terme de victoire est assuré, mais qu'en plus de cela, le chef d'orchestre, Amenatseach, eh bien, il n'a pas vaincu son orchestre. Il arrive à réaliser l'harmonie des instruments. Donc, non seulement Israël est assuré de sa victoire, mais en plus de cela, par le biais d'Israël, l'harmonie dans le monde est assurée. Il a du mal à lire la partition en ce moment quand même, parce que l'harmonie du peuple, ça bafouille un peu quand même. Alors, justement, je suis navré de te contredire. En Ah, réalité, c'est justement parce que il faut établir, élaborer cette harmonie par le biais d'Akadosh Baruch Hu, qu'automatiquement, il y a des scories à gommer et à réparer. Je l'ai dit je comprends. souvent, pour un certain nombre de juifs, malheureusement, ils rêveraient que l'État d'Israël, ce soit un grand Beth Midrash. D'autres, peut-être, rêveraient que l'État d'Israël soit la 52e étoile des Américains. Sauf que je ne rêve, pour ma part, ni de ça, ni de ça. Je rêve que Akadosh Baruch Hu et Am Israël jouent au football ensemble. C'est ça mon rêve. Enfin, football ou basketball ou ce que tu veux. D'accord? On est dans la même équipe. Donc, automatiquement, comme pendant 2000 ans, eh ben, on a laissé vaquer ou telle conception, alors c'est compliqué. C'est pas grave. Comme on dit, on avance. C'est ça. Mais c'est ça le Nitzachon. C'est ça le Netzach. Achav, Nitzri, Be'en Atchala Ve'en Sof. Le quatrième paramètre qui est évoqué nous dit le Maharal, chez Meito ou Memitsiuto, Nimsa Akol. Là encore une fois, point essentiel, à savoir, de lui vient tout et de lui on trouve tout. Du coup, pour ceux qui continuent à se dire l'État d'Israël, quel va être son avenir, vous ne vous rendez pas compte. Je vais t'ajouter un petit détail sympathique qui, là encore une fois, va t'émouvoir.
si je puis dire. Non, il ne va pas t'émouvoir en vrai. Il se trouve qu'il y a eu un colloque. Écoutez bien, parce que ça aussi, ça a dû. Là, on a du François Pignon, mais alors à un niveau exceptionnel. Il y a eu un colloque récemment avec des grandes autorités, semble-t-il, qui expliquent à près de 6000 juifs en France, au Dôme de Paris, que ne vous laissez pas tenter par le mauvais penchant, que Dieu nous en préserve, par l'alia en terre d'Israël. D'accord? Ça, c'est ce qu'on m'a raconté, c'est ce que j'ai vu. Vendredi et Shabbat, je devais m'exprimer. Donc, tu sais très bien que quand on me donne ce genre de bonbons, alors, Baruch Hashem, Et ça se passait en Israël? non, en France, au Dôme de Paris. Et comment C'est tu quoi étais ce... en France? Tu faisais Pardon? quoi là-bas? Parce que ça fait un tollé, parce que sur notre groupe de rabbinim sionistes francophones, ça a été rapporté avec ce qui a été dit et comment ça a été dit, etc., etc. Et donc, du coup, eh bien, des propos absolument scandaleux ont été tenus. Je répète C'est ce que je dis. sous la houlette du Rav Macron ou Non, non, même pas. Non, non, mais avec un beau Streimel, avec un beau cher Lévy, un beau cher Kacher, on s'en fout. Mais le fond, encore une fois, c'est qu'est-ce que je regarde. Regardez comment est-ce que le Mahara, il est passé du rapport à la parole aux gens qui évoquent des problèmes de société, aux paramètres reliés à Kadosh Baruch Hu, et dans quelques minutes, aux lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. On pourrait se dire, je ne vois aucun rapport entre ces 4 choses. Eh bien, je l'assume, je dis, c'est exactement le fond. Nous sommes rattachés au projet divin. Dira le Maharal de Prague dans son introduction à Tiferet Israël, en rappelant le Midrash, pourquoi le Beth Amikdash a été détruit, parce que, dit le Midrash, dit la Gemara, ils n'ont pas fait la bénédiction sur l'étude de la Torah en amont, avant d'étudier la Torah. L'Obirchu Toratit Chila. Il va dire le Maharal, qu'est-ce que ça signifie? Ils n'ont pas fait la bénédiction, et c'est ça qui va expliquer autant de drames dans le peuple juif. Non, que Dieu préserve. Il faut comprendre ce que ça signifie. Va dire le Maharal, il y a 2 types de gens. Il y a ceux qui aiment tellement la Torah, qui à leurs yeux est aussi belle que République de Platon et que Harry Potter. Donc, il faut que la Torah soit sur la même étagère que Harry Potter. Ça, c'est un type de gens. Et puis, on a un autre type de gens qui aiment tellement la Torah, au sens même spirituel du terme, ils ont juste oublié que la Torah est d'abord et avant tout la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc, va dire le Maharal, ces mêmes gens-là, du coup, quand par exemple Akadosh Baruch Hu a décidé que la délivrance du peuple juif a débuté, eh bien, étant donné que ça ne convient pas à leur compréhension de la Torah, donc c'est faux. Mais quand on sait que la présence d'Akadosh Baruch Hu est essentielle, nécessaire à la réalité pour qu'elle puisse exister, que le cordon ombilical entre le Créateur et sa créature est incassable, inébranlable, quand la parole d'Akadosh Baruch Hu se retrouve dans la parole de celui qui porte cette parole, à savoir Am Israël, et donc la responsabilité qu'il a, automatiquement, cela peut, là pour le coup, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, peut avoir de lourdes conséquences. Mais c'est de lui que ça part, et uniquement de lui. En disant, je vais louer, je vais bénir le chef d'état-major, c'est grâce à lui si on est là, c'est un problème. Mais en disant, c'est grâce à Kadosh Baruch Hu, uniquement grâce à Kadosh Baruch Hu, et je suis méprisant à l'égard du chef d'état-major, c'est un problème qui n'est pas moins grave. C'est exactement cela. Donc, ça vient de lui. De lui, ça vient, et c'est vers lui que je vais. Mi mitziuto nimtza akol. Elu, em arba'a te'arim, c'est 4 paramètres essentiels. Asher em morim, al akarato yitbarach shemo,
tu veux connaître Akadosh Baruch Hu, tu dois prendre en considération ces 4 paramètres essentiels. Vous êtes conscient, bien évidemment, qu'il n'a pas été dit, si tu prends en considération ces 4 paramètres essentiels, tu ne te lèves pas le matin pour aller travailler. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit simplement que quand tu vas te lever le matin pour aller travailler, d'où tu vas puiser la force d'aller travailler, c'est parce que Akadosh Baruch Hu t'a mis entre ses mains cette force. D'où tu vas savoir que le projet que nous avons le privilège de vivre à notre génération est infini, parce que ainsi est la décision du Créateur, etc., etc. Arshav, face à cela, et on parle, pardon, une remarque? Non. Vekenegedze, baou arba otiot, beshem ameyuchat. Face à cela, vous avez donc les 4 lettres, nous dit le Maharal, du nom d'Akadosh Baruch. Asher, Shem Amiyuchad, Moré Alakarato Vamitato. On se rappelle bien évidemment que le nom propre d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yud Kevavke, et exclusivement Yud Kevavke. Donc, quand on prend en considération ces 4 paramètres, eh bien, il semble qu'ils soient en réalité déjà évoqués en allusion dans le nom même d'Akadosh Baruch Hu. On a dit que, par exemple, qu'Akadosh Baruch Hu n'a aucune réalité matérielle, aucun corps, aucun quelque chose de physique. La première lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Yud. Ce qu'il y a de fascinant dans la lettre Yud, c'est que c'est la lettre la moins calligraphiée possible. Calligraphique, pardon, possible. Elle a quasiment pas d'empreinte sur la réalité justement matérielle. Regardez ce que nous dit le Maharal. Zé qui ot Yud moré Ashéou Eino Gouf. C'est un point, vont dire les Mekoubalim. Elle a le moins de présence révélée physique, donc une présence très élevée qui n'est pas physique. Qui gader à Gouf, Em Archakim Amitchalkim, Kasher Yedoua. Dès que nous parlons d'une réalité matérielle, quelle que soit la dimension que je vais lui donner, elle est automatiquement cadrée et limitée. Je reprends l'expression que j'affectionne. L'avantage du point, c'est la multitude de possibilités. Dès que vous avez une droite, nous avons déjà une orientation. Donc le point implique justement cette possibilité multiple, diverse. La présence d'Akadosh Baruch Hu, la première lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu, celle avec laquelle celle avec laquelle, etc., il a façonné le monde, on dirait le monde d'en haut, le monde futur, l'Olam Haba, eh bien, elle englobe tout. Elle englobe tellement tout qu'elle ne peut pas être définissable, elle ne peut pas être notable. Donc, Ayud, ein od katan meot, מאוד זה, ואין לו שיעור ברוחב ואורך. Il n'a pas de largeur, il n'a pas de profondeur, il n'a pas... Non. Et pourtant, c'est la lettre la plus importante. D'abord par son nom, et puis j'ajouterai, quand nous faisons l'alphabet et que nous parlons, eh bien, de la grandeur des différentes mesures, eh bien, nous savons que nous disons 1, 2, 3, Aleph, Bet, Gimel, et quand nous arrivons à la lettre Yud, le chiffre 10, qui est donc l'entité par excellence, dès que nous revenons à 11, eh bien, dès que nous passons à 11, nous avons déjà un retour puisque c'est Yud Aleph. Donc on a déjà une répétition. La lettre Yud étant l'expression qualitative la plus impressionnante qui soit, et donc la moins marquée qui soit, la moins définissable qui soit. Ça va, c'est clair? Archav. C'est ce qu'il y a rien à nous dire. Donc, à Yud, il n'y a pas de lettre à la fois plus petite physiquement que elle, mais à la fois plus grande qu'elle. Chez Ve'orer Israël. Ve'lechach, aot Yud, moré al bilti gu vegeshem. Pas matérialiste au possible. Lechach,
à Hot Azé ou Assyrie. Chez Assyrie ou Kodesh Lachem Ilageshem. Le 10, il n'y a pas, la Shekhinah, a priori, elle ne descend pas en dessous de 10, de 10 Tvachim. Le 10, c'est le minyan. Quelle est la différence entre 9 personnes qui prient ensemble et 10 personnes qui prient ensemble? 9 personnes qui prient ensemble, je le rappelle, ce sont 9 personnes isolées qui prient ensemble. 10 personnes qui prient ensemble, c'est plus 1 plus 1 plus 1. C'est un tzibour. C'est une entité à part entière. C'est la présence d'Akadosh Baruch Hu qui est exprimée à travers justement ce 10. On n'est plus dans la dimension justement qui est définissable, qui est dénombrable. On est au-delà de cela. C'est la lettre, encore une fois, inconditionnelle qui nous rattache à l'essence même du tout. Avant même que la complexité soit mise en évidence, avant même qu'elle soit mise en place. J'aurais envie de dire, c'est la voix du chauffard, c'est la tkia, c'est la voix du chauffard qui n'est pas encore coupée en mots, la plus limpide qui soit, c'est le Yud, c'est Hachem Melech. Après, ça devient un peu compliqué. Et d'abord, tac, c'est cette réalité-là. Quand nous avons cette lettre Yud qui est donc de Gematria 10, nous avons après la mise en place de ce monde-ci. Donc, le particularisme de cet idéal absolu. De 10, on passe à 5. Itpashtut, l'étayage, l'étalage de ce 10. La lettre Hey, la deuxième lettre, justement, et encore une fois, je reprends, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de réalité terrestre, matérielle, face à la lettre Yud, comme nous l'avons, comme le Maharal l'a souligné. Deuxième point, on a dit sur le fait que sa présence est obligatoire pour que la réalité puisse exister. Face à cela, nous avons la lettre Hey, auquel le Maharal nous dit, ligne 9, Moré, qui est ou itale mechouyav amitziut, qui lachon Hey, kemo lachem zera. Hey, il y a un don. Si je te donne quelque chose, ça veut dire que tu as reçu quelque chose. Ava, il y a un don. Si je te donne quelque chose, c'est que tu reconnais avoir reçu quelque chose. Tu ne peux pas avoir reçu quelque chose si je n'étais pas là pour te donner. Donc le Hey étant l'expression justement de ce don, la terre qui a été façonnée, il va en sortir une semence. Mais si tu ne mets pas une graine dans la terre, il n'y aura rien. Donc la terre ne va rien donner. Donc dès le départ, et c'est pour cela justement que dira le Maharal dans un autre ouvrage, mais ça se prête de le rappeler ici, ce n'est pas un hasard si l'homme, il est appelé Adam, c'est-à-dire la dimension masculine de Adama. Il y a un rapport très important ici. De la même manière que la terre va donner ses fruits, l'homme aussi doit donner ses fruits. L'homme aussi doit révéler ce pourquoi il a été créé dans cette même dimension. Mais qu'est-ce qui se passe si Dieu préserve une terre était désertique, une terre était infertile? Elle serait Adama Bouria, une terre dénuée de tout. Qu'est-ce que c'est qu'un homme qui ne se comporte pas comme un homme? C'est un bourg ve'amaretz. Un homme à qui il manque ce soupçon d'intelligence humaine. Dira le Rambam. Qu'est-ce que c'est que le golem? C'est quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Quelqu'un qui n'a pas de sechel. Si tu as un être humain, si tu es Adam, alors tu as une dignité à, encore une fois, parfaire le monde. Mais je vais y revenir. Parce qu'il y a le deuxième hey après, on va y revenir. Le fait est, c'est que Iné, Nimtsa Lachem Zera, il y a une semence qui permet à la terre de bourgeonner.
ובכל התלמוד ובמשנה כאשר שימשו בלשון לך, justement, שמורה מילת על האישות ועל המציאות. לך, est-ce que tu as, est-ce que tu es, est-ce que tu as reçu, donc tu existes. ודבר זה ידוע. Donc, Akadosh Baruch Hu, en façonnant ce monde, eh bien, il permet au monde, je rappelle quand même, c'est important, d'exister. C'est-à-dire, je le rappelle, il a donné être à autre que lui. Ex istir. Le hey, c'est cette expérience de l'existence. Mais le fait que tu puisses atteindre cette dimension d'être, bien, tu la dois à celui qui est, à celui qui t'a donné cette dimension d'existence. C'est ce qui est C'est la déjà... fameuse dette infinie, c'est la dette infinie qui rendait Deleuze fou. Exactement. Mais comme je l'ai déjà évoqué, c'est très important et je suis heureux qu'à chaque fois que tu reviens là-dessus, mais c'est motivé par un amour profond. Tu ne dis pas à tes... Non, mais je reviens là-dessus parce que j'ai adoré Deleuze. Attends, J'ai pas entendu. mais moi non plus, à cause de mes chiens. Je t'ai pas entendu, Parce que Mechila. j'ai adoré Deleuze et qu'il avait tout compris, mais que ce que lui détestait, c'est ce qui nous fait l'aimer. Ce que je veux dire, c'est que c'est la même chose. Oui, mais c'est motivé par l'amour du Créateur par lui-même. C'est ça? C'est ça Ouais, qui mais est il faut être essentiel. vraiment prétentieux pour détester le fait d'avoir une dette. Avoir une dette envers Kadosh Baruch Hu, c'est une bracha. Exactement. Exactement. D'être choisi par le roi, tu n'es pas choisi par n'importe qui. Exactement. Exactement. Mais on va revenir dans la deuxième partie avec le deuxième hey un peu plus tard. Mais d'abord, c'est ça qui nous est indiqué. Et j'adore évidemment quand le Maharal dit, bon, Davar Zeyadoua, traduction Davar Zeyadoua, c'est dans la Kabbalah, ne te casse pas la tête. Mais il est clair que, encore une fois, il essaie de transmettre le sens pointilleux de ces différents, encore une fois, enseignements. Pour ceux qui n'étaient pas forcément au cours précédent, juste que vous soyez conscients que, que c'est une dracha qu'il a tenue à la synagogue de Prague et qui avait des familles avec leurs enfants, leurs femmes, etc., qui écoutaient la dracha. D'accord? Donc, bien évidemment, il est évident que tous les enfants qui étaient au GAN et qui ont écouté la dracha ont évidemment tous bien compris les propos du Maharal. Je n'ai aucun doute sur le sujet. Mais peut-être, on ne sait jamais. Bref, j'avance. La troisième lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu, comme vous le savez, c'est le Vav. Qu'est-ce que c'est que le Vav? Haot Hashelishi ou Avav. She'ein ot bechol haotiot, שהוא הולך בשיווי כמו הוו, שהוא כמו מקל. Le Vav, c'est un bâton. Comme on est dans cette période, un bâton est a priori la lettre de liaison. Mais, comme si on est un peu on est dans la période de Elul, des fêtes de Tishri, c'est toujours bon de s'en rappeler, le Vav Haïpour, le Vav conversif. Pas le Vav qui peut transformer une réalité en bénédiction ou que Dieu préserve en malédiction. Un passé en futur, un futur en passé. Donc d'un côté, nous avons Yudke, les deux lettres avec lesquelles les Akadosh Baruch Hu a façonné le monde. Bia Tsura Olamim, le monde futur, ce monde-ci. Puis nous avons ce Vav qui montre l'intérêt du Créateur à se rattacher à sa créature, qui sont donc, encore une fois, l'équilibre. Si le Créateur est pleinement présent dans sa création, alors la créature ne peut pas accéder au rôle qui est le sien. Mais si le Créateur se met en retrait totalement, eh bien la créature, malheureusement, ne peut pas non plus accéder à ce rôle qu'il doit être le sien. Donc il y a une tension. Nous dit le Maharal, justement, si il y a cette tête du Vav, justement, qui va se pencher un tout petit peu, alors on a un équilibre. Sinon, on a une sorte de muret qui empêche réellement l'équilibre. Une sorte de cisure que Dieu préserve entre ces deux réalités. Mais justement, comme l'objectif, c'est l'harmonie,
comme l'objectif, c'est la cohésion, c'est la cohérence, et c'est la seule qui a réellement un sens, va rappeler le Maharal, Ashivui, Vayosher ou Anitzri. On pourrait se dire, hélas, on a tout intérêt à être des magouilleurs, ça vaut le coup, mais à combien de temps? À long terme, à quel point ça aide? C'est toi, Arnaud, qui évoquait tout à l'heure Madoff. On sait ce que ça implique, malheureusement. C'est-à-dire que, pas seulement pour notre bien-être personnel, pour la cohésion du monde, pour le sens même de l'histoire, il y a de possibilités d'harmonie, de cohésion, de droiture, que quand il y a une place, à leur juste place, pour chacun des éléments de la création, à commencer par le créateur. On va reprendre le troisième paramètre dans 2 secondes. Shashivui et lokatse. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez, eh bien, dans un cercle ou dans ce que vous voulez, dans une figure géométrique, vous avez des extrémités. Mais ce qui est au milieu, justement, comme son nom l'indique, n'a pas d'extrémité. Ce qui est l'harmonie, ce qui est l'accès à l'harmonie, ne vit pas en aucune manière une dimension extrême. Nous avons rappelé tout à l'heure ce que rappelle le Rambam dans les 8 chapitres, la question de Juil Hazahav, de la voie médiane. Parfois, on doit faire preuve de cruauté, mais elle n'a de sens que pour retrouver une cohérence qui n'est certainement pas la cruauté. Parfois, on va aller dans le sens inverse, se faire humilier parce qu'on souffre d'un tel orgueil que pour pouvoir retrouver l'équilibre et l'harmonie, alors on va aller dans un autre extrême. Mais l'objectif constamment, c'est de retrouver la voie juste, médiane, équilibrée. Le peuple équilibré, qui habite sur une terre équilibrée. Pourquoi est-elle équilibrée? Parce qu'elle est au centre. Ce qui est au centre ne peut pas aller dans les extrêmes. Et entre parenthèses, pour paraphraser mon épouse, qui m'a souvent dit cette phrase qui nous amuse beaucoup, nous, on n'a pas bougé. On est toujours les mêmes au niveau de nos idées. C'est le monde qui est parti parfois un peu de l'autre côté. Mais nous, notre ligne de conduite, elle est la médiane. Le Rav Elisha Vishlitsky, quand il allait rendre visite à des territoires libérés en Judée-Samarie, il rappelait que la Judée-Samarie, Shrem notamment, est au centre d'Israël. L'équilibre, c'est ça. C'est pas la moitié d'Israël. Si on prend la terre d'Israël, y compris la Jordanie, Shrem, c'est la moitié, c'est au milieu. C'est exactement cela. Nous prônons l'équilibre. Akadosh Baruch Hu souhaite l'équilibre. Donc, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il n'est pas aux extrémités. Quand il va falloir matraquer les Égyptiens, c'est parce qu'ils ont eu un comportement qui a été justement d'une extrême cruauté. Donc, on va rééquilibrer. Quand il faut aller à Gaza et faire ce que nous avons à faire, ça vient justement que malheureusement, eh bien, ils ont entretenu un manque d'équilibre. Donc, il faut leur rappeler l'équilibre. Ils vont dans la mer et nous sommes sur terre. C'est ça, c'est l'équilibre. Israël, c'est le centre de gravité du monde. Exactement. Le nombril du monde. Pas le nombril, le centre de gravité. Non, je te dis. Jérusalem nous rappelle Echaim, Tabouro Shel Olam. Jérusalem est le nombril du monde. D'accord? Nous sommes des ethnocentristes. Sauf qu'Akadosh Baruch Hu le pense aussi. Et c'est ce qu'il souhaite. Je te rappelle, nous l'avons lu il y a quelques semaines, Amakom Asher Ivchar, l'endroit qu'a choisi Akadosh Baruch Hu. C'est l'endroit le plus équilibré, le plus tempéré qu'il soit. C'est en Eretz Israël. C'est pour ça qu'en Elul, il faut venir en Eretz Israël. Il faut venir à Jérusalem. Il ne faut pas venir il faut pas aller à Ouman. Il ne faut pas aller à Brooklyn. Il faut aller en Eretz Israël. Puisque c'est là où l'équilibre, c'est là où on rencontre le roi. D'accord? C'est la dimension équilibrée. À l'échelle d'Israël et même à l'échelle du monde entier, Bichlal. C'est ce qu'il nous dit. Ashivouy
אין לו קצה, כלל, שכל אשר לא קצה, יש לו סוף, ou à קצה. Ou t'es le début, ou t'es à la fin, mais t'es pas au milieu. T'es pas à l'équilibre. Qui c'est le père de Ham Israël? Ça va paraître très étrange ce que je vais vous dire maintenant, mais c'est exactement cette problématique-là. Qui est le père d'Israël? C'est pas Abraham, c'est pas Yitzhak, c'est Yaakov. Israël, comme son nom l'indique. Je ne dis pas, Chas v'Shalom, qu'Abraham et Yitzhak ne sont pas les pères de Ham Israël, mais Abraham, ça a été, pendant une grande majorité de sa vie, l'extrémité de la bonté et de la bienveillance, jusqu'à la ligature de Yitzhak. Yitzhak a été l'extrémité de la Gvura pendant une grande partie de sa vie, jusqu'à être prêt à être béni Esav. Et Yaakov, c'est qui? C'est la vérité. C'est le sceau émet. C'est, encore une fois, le troisième patriarche, c'est l'équilibre. D'accord? Je suis navré pour Laurent, mais on ne peut pas tous être Kohanim. L'équilibre, c'est qu'il y ait Cohen, Lévi, Israël. Ça l'arrange un peu, ça évite la concurrence. Pardon? Ça l'arrange un peu, ça évite la concurrence. Oui, mais rassure-toi, il le sait. Dans le futur, on sera des Kohanim. Sauf que nous, quand on sera Kohanim... Justement, l'équilibre. Pardon? Justement, l'équilibre n'est pas l'égalité. Exactement. C'est ce que j'appelle... Moi, je m'entends en écho. Ce que j'appelle traditionnellement l'égalité en dignité. Ça n'existe pas les gens égaux. D'accord? En hébreu, shavim, ça vient de shav. S'il y a deux personnes qui sont égales, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est inutile. La conception hébraïque, c'est de comprendre justement que chaque réalité doit être à sa juste place. Et quand elle est à sa juste place, automatiquement, du coup, il y a l'équilibre et l'implication de cela, eh bien, la présence du Créateur se fait, encore une fois, pleinement révélée. C'est parce que justement, il n'y a pas forcément d'équilibre dans la création et que le Créateur en est conscient qu'il ne s'implique pas, il ne se présente pas pleinement. D'accord? Sauf une fois dans l'année. Sauf une fois dans l'année où il y a une lumière, ce que j'appelle, il y a une lumière étincelante, absolue, impressionnante. Et l'avantage, c'est que cette luminosité, eh bien, ne portera pas préjudice à la créature. Je pense que vous avez compris à quoi je fais référence. C'est Rosh Hashanah. Et David, Hachem Ori Veishi. Akash Borou, c'est ma lumière. À ce moment-là, on voit la lumière et on n'est pas aveuglé. D'accord? À ce moment-là, c'est possible. Mais pas en toute l'année, c'est compliqué. D'accord? Justement, c'est une remarque que j'ai toujours beaucoup appréciée chez M. Benjamin Gross. J'ai dû vous le dire, mais ce n'est pas grave, je vrai si je me répète, que M. Benjamin Gross avait dit cette expression qu'il y a quelque chose d'erroné, je ne le cite pas dans le texte sur ce que ça, mais quelque chose qui est déformé en France sur ces sigles de liberté, égalité, fraternité. En réalité, ce n'est pas dans le bon ordre. Ce n'est pas dans le bon ordre. C'est parce qu'il y a égalité en dignité qu'il y a fraternité. Et c'est justement parce qu'il y a fraternité qu'il y a liberté. C'est ça la conception hébraïque. La liberté, elle est individuelle, elle est entre soi et soi, elle n'a rien à voir avec l'État. Et ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Et la liberté auquel je fais référence et qui ne peut pas aller dans le sens de ce que tu as dit, c'est que la liberté auquel nous parlons, c'est la liberté justement de l'État hébreu qui est animé, qui est inspiré par la voix divine et qui est un réel État. Et c'est très important ce que tu soulèves maintenant, mais je ne veux pas m'étendre parce que ça va nous amener à d'autres sujets. Mais c'est l'erreur, c'est la petite erreur, j'ai envie de dire, mais qui est une erreur de taille de Béni Lévi. Sache-le. La compréhension de la valeur de l'État, comme dira le Rav Koudon Roth, que l'État, c'est l'expression du trône divin dans le monde.
faut être conscient de ce que représente l'État d'Israël, tel qu'il doit représenter. Et c'est un État, justement, avec tout son équilibre et toute son entité. Et nous n'y sommes pas encore. Mais la liberté, justement, elle n'est pas individuelle. La liberté, elle n'a de sens qu'au niveau, en ce qui nous concerne, nous, Israël, elle n'a de sens que justement que par rapport à cette entité hébraïque. Plus le peuple juif est libre, plus le juif individuel, eh bien, va se décupler sa volonté d'être attaché à Kadosh Baruch Hu. Liberté individuelle, je sais que ce n'est pas ce que tu as voulu dire, mais la liberté individuelle, elle est très dangereuse parce que quand elle est comprise au sens de Sdom, ce qui est à toi est à toi, ce qui est à Non, moi mais est à c'est pas, moi. c'est justement ça l'inverse. Ce que je voulais dire, c'est que quand on dit Ah, liberté, l'État, quand il dit qu'il rend les hommes libres, c'est ta j'ai compris, liberté pardon. s'arrête là où commence celle des autres. C'est pas une notion de liberté, c'est faux. C'est une D'accord, notion j'ai de compris. partager en communauté. C'est une notion de capacité de s'exprimer en communauté. Ça n'a rien à voir avec la liberté. Razak. La liberté, Oui, c'est ce qu'on étudie ensemble. je comprends mieux ton propos, Razak. C'est d'Agamo. Razak. Donc, je poursuis. Donc, cet équilibre auquel nous voulons accéder. Ve'u it ale, yesh bo ayosher. On s'élève, on révèle cette droiture, et du coup, l'echach ou nitzri. En cela, il est éternel. Si on s'interroge, quelle va être, j'ai envie de dire, la finalité du monde? Réponse positive. La droiture, l'honnêteté, la cohérence. Alors là, dans ce cas-là, eh bien, et on a l'habitude de ce genre de propos qui sont tenus en général à mon encontre, mais c'est bisounours ton truc. Alors non, c'est pas bisounours, mais je me bats pour que ça le devienne bisounours. Si je parle un peu grossièrement. Mais en plus de cela, je répète, en étant conscient de la vérité de cette droiture. Le Vav que j'ai invoqué, le Vav de la Teshuvah, le Vav qui transforme le passé en futur, c'est la confiance, et je le dis dès à présent, c'est la confiance que mes actes, le Hey, la dernière lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu qui est constitutive du monde dans lequel nous vivons, elle ne prend son sens que parce qu'elle est rattachée, le Vav, à Akadosh Baruch Hu. Elle est rattachée à la manière dont le Créateur a façonné son monde. Ce n'est pas une vaine confiance, c'est une prise de conscience de la vérité du projet divin. D'accord? Ça veut dire que si on a dit, je répète, que de prime abord, Akadosh Baruch Hu n'a aucun rapport à un corps, que de deux, sa présence est essentielle à la réalité, que trois, il est éternel, il n'a donc pas de début ni de fin. Ça veut dire que participer à ce projet, dans ce Vav qui est l'équilibre, ce n'est pas une option, ce n'est pas une alternative, ça peut l'être, que Dieu préserve en tant qu'alternative personnelle, mais à l'échelle de toute la création, l'ambiguïté n'existe pas. À l'échelle de toute la création, le pessimisme, le tragique n'existe pas, puisque ce projet n'est pas énoncé par l'homme, mais énoncé par Akadosh Baruch Hu lui-même et vécu par l'homme et expérimenté par l'homme. C'est clair? Ça, c'est le Vav. Donc, quand nous poursuivons ce Vav, pour le coup, vous voyez ce que nous dit le Maharal, ligne 15, 14, Davar ze biarnu barichu besefer Gouarié. Bon, c'est dans le commentaire de Rashi sur Parashat Vayechi que Yaakov n'est pas mort parce que Yaakov nikra Yeshurun. Il est la droiture par excellence. C'est vers lui que cette droiture, encore une fois, s'exprime. Et je permets d'ajouter et de rappeler que jusqu'à même enlever que Yaakov soit écrit 5 fois sans vav et Eliaou prononcé Elia sans vav pour qu'il y ait une alliance comme les 5 doigts de la main qui soit inconditionnelle. Et de nouveau, on retrouve le vav. Cette notion, encore une fois, d'alliance qui n'est
pas discutable, qui n'est pas négociable. Et enfin, la quatrième lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu, le Vav, à Hot Arevi'i, à Hei Ashnia, c'est-à-dire Mitziuto Veyeshuto Nimtsa Akol. Je répète, certains voudraient parler de la parole d'Akadosh Baruch Hu comme étant un idéal déconnecté de la réalité. On aspire à une réalité, je ne sais pas où, quand ça viendra. Non. La seule manière, c'est pas la seule manière parce que c'est pas conditionné là. C'est pas une option, c'est pas une condition. Mais en réalité, la présence d'Akadosh Baruch Hu, la volonté d'Akadosh Baruch Hu ne s'exprime que dans la réalité qui est mise en évidence, qui est mise en place. C'est-à-dire, nous dit le Rav, Shnei Hahin, les deux Hei, Beshem Amiyuchad, dans ce nom d'Akadosh Baruch Hu. Le premier, Arishona, Al, Sheu Itale Mechouyav Amitziut Me'atzmo. La réalité ne pourrait pas exister sans sa présence. Et à Ei Ashnia, Sheu Noten Amitziut El Akol Vezoai Ashnia. On prend conscience de deux choses. La première, c'est que tu as reçu, donc, c'est que quelqu'un t'a donné. La deuxième, c'est que comme quelqu'un t'a donné, donc tu as reçu. D'accord? Ça va ensemble. C'est indubitable. La Torah n'est pas une parole impersonnelle. La Torah s'adresse à un peuple. Akadosh Baruch Hu nous parle. Anochi Hashem Elohecha. Tu ne peux pas faire de Dieu ce que tu veux. Si je te parle, je te parle. Combien de fois j'ai pu avoir l'opportunité d'expliquer de la manière suivante à des soldats avec les jeunes de Native, les jeunes soldats de Native, ou quand on parlait de la présence d'Akadosh Baruch Hu, et sur les différentes cultures et les différentes civilisations qui soient. Je leur dis, tu rencontres quelqu'un dans la rue, et il te dit qu'il connaît très bien David Benita. Et alors, à ce moment-là, eh bien, il te le dépeint, David Benita en l'occurrence, ce copain que tu vois dans la rue, et il te dit, il est grand, blond, aux yeux bleus. D'accord? Et donc, naturellement, comment toi tu réagis en entendant une imbécilité pareille? Mais tu dis des bêtises considérables. Je le connais très bien, David Benita. Effectivement, il est grand, blond, aux yeux bleus, mais quand même. En réalité, tu sais pertinemment que c'est absolument absurde. Parler d'Akadosh Baruch Hu, parler du lien qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu sans savoir de qui on parle, c'est du vent, c'est de la philosophie, c'est de la pseudo-mystique. Alors que Akadosh Baruch Hu est intimement attaché à Am Israël. Et Am Israël, par essence, est intimement attaché à Akadosh Baruch Hu. On ne pourrait pas dire Ani les Dodi. On aurait dû dire éventuellement Ani les Dod quand on rentre dans le mois de Elul. Non, Ani les Dodi. Je suis à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé, je sais le reconnaître. Je vais encenser, je vais investir le roi. Mais comment tu sais que c'est le roi? Parce que je le sais. On se reconnaît le roi. C'est inhérent à la créature d'Israël. Et c'est renforcé et ratifié, je me permets de le rappeler dans notre propos, par le fait même que Akadosh Baruch Hu, il a ratifié son alliance avec Abraham. Le Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux. Il n'a pas contracté une alliance, il a tranché une alliance. Rav, j'essaie de revenir là sur ce que tu disais. On ne peut, on ne peut décrire Hachem, et encore une fois, c'est déroulé la chaîne ce que je dis là, mais on ne peut le décrire que par rapport à ce qu'il nous a fait et pas par rapport à qui il est, parce qu'on ne sait pas qui il est en fait. On a une connaissance comment dire, de ce qu'il nous, je vais dire, ce qu'il nous apporte, de la façon dont Donc, il se révèle à nous. voilà, il se dévoile à nous, mais ce n'est jamais comme. Mais c'est pour ça que mon image, bien évidemment, est limitée. Tu as tout à fait raison. C'est pour ça que mon image ne peut être que limitée. Et c'est pour ça qu'encore une fois, la force de la parole est essentielle. Ok. Mais tu as tout à fait raison.
Cela dit, sache-le, je suis grand blond aux yeux bleus. Mais tout à fait. C'est comme ça qu'on t'identifie, nous, hein, entre nous, en tout cas. Avec une chaussure noire. Non, mais en réalité, c'est ça. Dans le Midrash, quand on te parle, c'est le chalouk. C'est-à-dire, c'est la robe de chambre d'Akadosh Baruch Hu. Toute la révélation d'Akadosh Baruch Hu, Malbi Sharumin. On est habillé justement de ce kittel, de ce rapport à Akadosh Baruch Hu. Donc, évidemment, on ne peut savoir que ce qu'il révèle à nous. Mais même ce qu'il révèle à nous, tu sais reconnaître, tu sais pointer du doigt et dire Zéli Van Vehu. C'est comme si tu demandais à Bezrat Hashem, à ton futur petit-fils et ta future petite-fille, quand ils vont arriver, Bezrat Hashem, Bécharato, Bezmano. Je ne parle pas des enfants de ta fille. Hein. Quand ils vont arriver, Bécharato, Bezmano, eh ben, il est où grand-papa et que le gosse, il te pointe du doigt. C'est quoi, grand-papa? C'est quoi, Pépé Stan? C'est pas les lunettes, c'est pas le nez. C'est que tu vas les embrasser, c'est que tu vas les prendre dans les bras. C'est exactement cela. Le rapport. C'est un peu le nez quand même quand tu le regardes. C'est beaucoup le nez. Le rapport entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël s'inscrit dans cette même considération. Je rappelle quand même, Akadosh Baruch Hu n'a pas dit Anochi Hashem Elohecha au Sinaï. Il n'a pas dit je suis ton Dieu au Sinaï. Il n'a pas dit je suis celui qui a créé le monde au Sinaï. Il a dit Anochi Hashem Elohecha Asher Otzecha Meret Mitzrayim. C'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. Donc en gros, Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire que tu t'intéresses à nous. C'est comme ceux qui vont nous expliquer à Rosh Hashanah qu'on vient comme Bnei Maron et que Maron, selon un certain nombre de commentateurs, Baruch Hashem, ça signifie troupeau et que du coup, on n'a qu'une seule peur, c'est que le berger nous massacre. Alors, le jour du Yom Hadin de Rosh Hashanah, mais il y a une contradiction dans les termes. Le berger, il a tout intérêt à ne pas massacrer son troupeau. Au contraire, il veut l'encadrer, il veut le guider. Donc, le mouton, qu'est-ce qu'il dit? Je t'en prie, berger, encadre-moi, guide-moi comme il faut. Comment on va dire dans Choketana? Et déverse ta colère sur ces gazaouis qui nous enquiquinent. On le dit dans le chant qu'on va chanter à Rosh Hashanah. Donc, c'est ça l'implication. On est intimement rattaché, encore une fois, au berger, au roi. C'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est justement cela. Face à ces 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, face à ces 4 paramètres essentiels du nom d'Akadosh Baruch Hu, nous avons les 4 sectes, si je puis dire, les 4 groupements humains que nous avons évoqués la dernière fois, auxquels il va nous falloir, encore une fois, eh bien, essayer de donner sens pour voir le parallèle entre eux ou le contre-parallèle entre eux. D'accord? Donc, j'avance encore une ligne et je vais devoir m'arrêter. Parce que je vois qu'il est. Après, il est sur Zoom en plus, et bref, peu importe. Ligne 20. Arba, Einam Roim Pena Shechina. Vous voyez? Ligne 20. 4 groupes ne voient pas la présence d'Akadosh Baruch Hu, ne voient pas ces 4 paramètres que nous avons évoqués, sont dans l'éloignement. Em Rechokim Miakarato Vamitato. Ils sont loin de la vérité du projet divin. Je répète quels sont ces 4 sectes, ces 4 groupements humains. 4 Hanafim. On en a parlé, ceux qui sont, d'une certaine manière, en train de faire des courbettes, j'ai envie de dire, en train de dire des faux compliments, des fausses réalités, des fausses élévations. Et par rapport à la présence du corps d'Akadosh Baruch Hu. Le deuxième. Bon, je vais m'arrêter là. On va en reparler, Bezrat Hashem, parce que je ne veux pas avancer trop, mais ça, on va en reparler la prochaine fois sur ces 4 groupes face aux 4 paramètres de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Rabota, est-ce que c'est clair jusque-là? D'accord? C'est clair. C'est très Oui, clair. ça va, Merci. c'est clair. Donc, alors, on se revoit, Bezrat J'en Hashem. profite. Pardon? Non, je profite parce que tu as parlé du petit-fils. Pour vous annoncer que j'ai eu un petit-fils et que la Brit Mila aura lieu Bientôt. Bezrat Hashem Mazal à Tov. Yerushalayim. Bishah Tova. Mazal Kenny Tov. Rebo. Mazal Tov. Voilà. Allez, encore. Ah, c'est de ta fille? Oui, Bah, il a Ah, une donc, fille, non, hein, d'un c'est- côté. Oui, c'est c'est ça. de Non, Jérusalem. c'est pas un Cohen, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'il a un Non, genre. non, non. D'accord.
Bezrat Hashem, c'est Mazal Tov. Il est très mignon quand même. Shana Tova, c'est Mazal Tov. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye. Merci, à la semaine prochaine. Bonne soirée. Ouais.